Alex de Pite. Bonjour à tous, je viens de rentrer dans le spot que je vais explorer pour vous aujourd'hui. C'est une nouvelle fois de l'Indus. On commence ici avec ce qui devait être, il y a les toilettes, vous vous doutez, vous le voyez, peut-être les vestiaires à une époque. Chaque service avait ses toilettes apparemment. Alors, je commence avec la GoPro. Et selon dans le spot, je pense que je changerai peut-être de caméra tout à l'heure, mais pour l'instant on commence à la GoPro. Oh, ah, c'est très grand. Et si je vous montre ça, vous allez sans doute deviner dans quel genre d'endroit on se trouve. Ça n'est pas vraiment une surprise puisque vous avez vu la vignette et aussi lu le titre. Oui, nous sommes bien dans une ancienne usine de chaussures. C'est un atelier que je découvre presque en même temps que vous, dans les conditions du direct. Alors bien sûr, il n'est pas aussi vaste que ce que nous avons pu voir avec Greg dans l'usine textile. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Mais tout de même, il est très grand lui aussi, et j'imagine que pas mal de monde bossait ici. Un temps de chien. Aujourd'hui, ça donne ces jolies images là des infiltrations d'eau. Et ce petit goutte à goutte. Faire le tour de ce premier hangar pour commencer. Ici des mots, sans doute on va les vérifier de suite d'ailleurs. Je parle pas trop fort parce que c'est le genre d'endroit où ça résonne. Et puis vous le savez, à chaque fois en début d'explo, je parle très doucement. Et puis je me libère un petit peu, petit à petit. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sert à rien de crier et de hurler. Enfin, le plancher est dead. Des documents démonstratifs ici. Je vais essayer de pas trop montrer non plus pour pas griller le spot. Il reste beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Pas mal de passages, la route passe juste à côté. Donc vous allez entendre peut-être des voitures pas mal de fois et peut-être m'entendre aussi me taire pour vérifier que je suis bien seul. Et si on est face à une table de travail, je vais dire ça, je vais appeler ça comme ça, avec l'éclairage au-dessus. Ici là ça a dégringolé. Oh là. Donc si ça a dégringolé, alors je sais pas si c'est... Ouais, c'est probablement des gens qui sont venus un petit peu jouer les vandales, malheureusement. Et ça, vous en avez l'habitude. Et il y a une odeur de vieux pieds. J'ai envie de te dire. Enfin, de vieux pieds. De godasses. Et voici la cause de cette odeur. Des tas et des tas de semelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de semelles qu'il y a ici. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez apprécier tous les détails. Parce que ça vaut le coup. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. À ce moment, je crois entendre un bruit. Non, c'est bon. Et donc autant ne pas me rater, je pourrais pas revenir.
c'est les rouleaux sur lesquels sont inscrites les pointures qu'on colle sur la semelle ou sur la boîte de chaussures. Il y a des tas de bruit. La pluie. Les voitures qui passent, je vous le disais. C'est un petit peu stressant, mais bon, je pense pas que, quoi qu'il en soit, je risque grand chose si je me fais choper ici. Je me tais quelques instants, histoire de vous faire apprécier l'ambiance. On va aller par là. Après ça. C'est une réserve, là, toujours. Ces escaliers que vous voyez là. Alors où ça mène, je pense peut-être dans les bureaux. On va voir. Le plancher craque un petit peu, mais c'est normal, c'est du bois. Ouais, c'est comme je vous le disais. Les bureaux. J'ai l'impression. On va fermer la porte. C'est pas très rassurant de marcher là-dessus. Bon, sans doute pour les réunions avec le paperboard. Ici, la vue sur les ateliers. Petit dossier ici d'archives. Ce qui devait être un uniforme qu'on portait ici, je pense. Voilà pour ces premiers bureaux. Je vais en trouver d'autres par la suite, mais ça, je ne le savais pas encore. Les autres vont me réserver bien d'autres surprises. J'ai vu des images récemment, des photos à cet endroit, et il y avait des chaussures. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé perso. Est-ce qu'elles ont été volées? C'est fort possible aussi. Malheureusement, tout le monde ne respecte pas les règles de l'urbex. Il y a peut-être des gens qui sont venus dépouiller le truc. Quelques instants plus tard, je vais justement trouver une chaussure, mais pas tout à fait complète. Des chaussures. En tout cas, une partie ici. Donc la semelle, bien sûr. La semelle qui devait ressembler à ça, je pense. Je m'empresse de reconstituer cette chaussure, mais manifestement, je ne suis pas très doué. Vous le voyez, il y a un problème de taille évident. Consigne de sécurité avec tout ce qu'il faut faire aussi, les roulements de tâches, puis les dangers qu'il y a sur ce poste, qu'il y avait en tout cas. Dit dans une précédente vidéo, mais plus ça va et plus j'apprécie les urbex industriels. Alors qu'au départ,
C'était pas vraiment ma tasse de thé. Plus ça va, et plus j'apprécie ce genre d'exploration, d'autant plus que c'est tout aussi émouvant que de visiter un château ou une maison. Tout ce qui s'y rattache touche non pas une seule famille, mais des centaines, parfois des milliers de familles et de personnes qui ont travaillé dans ces endroits. Cette usine appartenait à un gros groupe, le matériel était moderne, les personnes qui y travaillaient étaient qualifiées. Tout cela n'a pas empêché le redressement judiciaire et aucun repreneur ne s'est présenté. Résultat, l'usine a fermé en 2018. Ici on a des échantillons, vous pouvez le voir. J'ai pratiquement l'impression que l'usine pourrait reprendre son activité dès le lundi. On met de l'autre escalier là. Ouais, les fenêtres, il va falloir être discret. Ne pas se faire griller. Oh, c'est génial. C'est beau. J'adore. J'adore ma vie. Regardez un petit peu. Ça, c'était l'accueil, je pense, de l'usine. Il devait y avoir un préposé ici, ou une préposée, une secrétaire en tout cas. Quelqu'un qui vous recevait. Bon. Ici, on est dans les bureaux. Vous voyez que c'est assez ancien, l'abandon, comme vous voyez les ordinateurs. Le DAB, il y en a plusieurs, hein, regardez, plusieurs écrans. En tout cas. Ça devait être les commerciaux, à mon avis. Là aussi, quelques exemplaires des chaussures qui étaient fabriquées ici. Petit Lego de bureau pour se motiver, pour faire du chiffre, genre de belles colonnes. Des paysages paradisiaques, il n'y a rien de mieux pour se motiver et s'évader aussi. Les premiers tags. Ouais. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas eu. Mais bon. Si ça s'arrête à ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est du matériel pour présenter des chaussures. On en a d'ailleurs derrière. Ici, malheureusement, c'est un petit peu tarté, on dirait. Puis le sol n'est pas très non plus sécurisant. On n'est pas en confiance du tout. Mais bon, on va continuer. Je pense quand même que ça tiendra. Vu mon petit poids. Quelques références ici, un catalogue. Présenter ce qu'on fabriquait ici. Il doit y en avoir d'autres, hein, si je tourne un petit peu. C'est délirant parce que c'est en relief. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en apercevoir avec la cam. Mais... j'adore ça. Moi, je me régale. Si c'est aussi votre cas, vous savez quoi faire. Oui, il reste un tas de choses. Je viens de voir l'organigramme de l'entreprise. Je peux évidemment pas vous le montrer parce que ce sont des choses quand même qui doivent rester perso. Et puis tiens, ça aussi je l'avais pas vu.
Il est vide, hein. Bien évidemment. On va continuer. Je vais essayer de passer par là sans me faire cramer. En effet, cette coursive avec sa baie vitrée sont à la vue du voisinage. Pas facile d'être discret. D'autres trucs là à voir. Il y a quelqu'un, je pense. Petit moment de stress, sans doute dû au fait que je suis sur cette coursive. Oh, c'est la pluie. Ça, c'est des vitrines où il devait y avoir des modèles présentés. À coup sûr. Notre bureau ici. Vous l'avez remarqué, je parle à voix basse, j'ai le souffle court. Bref, le petit moment de stress n'est pas encore fini. Ici, des photos d'un défilé qui devait être sponsorisé ou auquel avait en tout cas participé la marque de chaussures qui est fabriquée ici, qui était fabriquée ici, pardon. Oh oh. L'explication de ce panneau arrive dans quelques instants. L'endroit a malheureusement souffert des vandales, mais je remarque tout de suite que je suis dans un endroit un petit peu spécial de l'usine. Oh, le bureau d'études, je pense. Parce que ça, je pense que c'est une table à dessin. Ou alors on fabriquait les prototypes ici. Mais vu le look des locaux là, dans lesquels on se trouve, je pense que c'était bien un truc comme ça. On va essayer de trouver d'autres bâtiments. Si on peut sortir par là. Je suis pas sûr du tout. Et évidemment, j'ai pas pris ma bouteille. Et je crève de soif. Je me déshydrate. Si toi aussi tu aimes raconter ta vie, laisse ça en commentaire. Quelle technique. Il y a une sortie là, on va voir. Sur quoi ça donne. J'ai bien fait d'emprunter cette sortie car une belle surprise encore m'attendait. Je vais presque une maison d'habitation là. C'est dingue. Je vais repasser par. Il y a la maison. Mais non. Regardez. Où je me trouve. Dinguerie. Oh putain. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais pas du tout. C'est la cerise sur le gâteau. Et le gâteau était déjà beau, et ça n'est pas encore fini, il y a encore d'autres petites surprises. Mais je ne vais pas vous spoil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oh mais je suis refait là. Je suis tellement content. Je suis d'autant plus ravi qu'il reste encore des meubles dans cette maison, et de jolis meubles, des meubles anciens qui font début du XXe siècle. Une double dose d'urbex, après l'urbex industriel, l'urbex d'une maison. Je devais appartenir à mon avis. Peut-être pas parce qu'il y a des panneaux d'interdiction de fumer, c'est étrange. J'allais dire au patron de l'usine, mais c'est étrange qu'il y ait ce panneau d'interdiction de fumer. J'ai ma théorie, je vous la livre tout à l'heure, mais si vous avez la vôtre, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Ah, le parquet est presque neuf, ciré. On dirait qu'il a été ciré il y a pas longtemps. Oui, sinon, parce que il y a la pluie à cause de cette fenêtre ouverte. Petit salon ici. Les vandales sont passés par là, malheureusement. Quelle image. On se répète, hein. Pour
fil des vidéos. Mais quel dommage quoi. Rien à voir dans cette pièce. On va prendre ce couloir en traversant très vite devant la fenêtre. Hop. L'exploration de cette maison va s'achever avec une salle de bain. Franchement, je voyais la maison plus grande, mais ne boudons pas notre plaisir. C'était quand même une très belle surprise. Alors, au vu des extincteurs, de la façon dont est faite cette maison, je pense que c'était peut-être pour recevoir des acheteurs. Les relations d'affaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. En attendant, la vidéo n'est pas encore terminée, il me reste 2-3 bricoles à vous montrer. Je pense que c'était un local technique pour tout ce qui est courroie, tout ça pour les machines. On entreposait le matériel et il devait y avoir des mécanos qui travaillaient, enfin des mécanos. Ouais, des techniciens on va dire plutôt. Qui réparent les machines quand elles sont en panne. Et qui s'est rétabli là, de loin. Voilà, avec les trucs pour poser les outils. Oh, encore un coffre. Avec des disquettes. À l'époque, ça devait avoir une grosse valeur. Ça devait être les projets de nouveaux modèles, etc. Encore une fois, je suppose, mais je me trompe peut-être, et ces disquettes contenaient peut-être aussi la comptabilité de l'entreprise, même s'il y a de nombreux dossiers ici qui, eux, à coup sûr, contiennent bien de la compta. Bizarre d'ailleurs qu'ils aient été abandonnés en même temps que l'usine. Voilà pour cet atelier. Filmerai ici. Avec de quoi soigner les employés lorsqu'ils se blessaient éventuellement. Du cœur de Daken, enfin c'est du coupeur stabilisé. Ventilation là-haut. Bon ben, je crois qu'on a fait le tour. On a notre bâtiment là qui a l'air plus récent. Je sais pas par contre si je vais pouvoir entrer. Malheureusement, je n'ai pas pu entrer, l'occasion de vous rappeler que quand c'est fermé, on ne force pas. Je vais m'en aller, de toute façon je pense qu'on a vu le principal de cette ancienne usine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés, eh ben vous pouvez le faire, ça vous permettra de suivre mes aventures. Alors on va prendre un rythme un peu de croisière pendant les vacances d'été. Je vous l'ai dit sur un petit post YouTube, mais restez en contact quand même, parce qu'il y aura quand même des vidéos, même s'il y en aura un peu moins que d'habitude, à savoir toutes les semaines en temps normal. Là on va prendre un rythme de croisière. Oui, je suis essoufflé, et alors